Maintenant que les vacances sont terminées, que les enfants sont à l'école et que l'eau est pas mal plus froide, c'est un peu moins tentant de se baigner si on a une piscine ou si notre voisin en a une. Et on commence à penser à la fermer, cette piscine. Est-ce qu'on le fait soi-même? On se tourne vers un expert. Quoi faire pour économiser dans de telles circonstances? Mathieu Boulay est journaliste au Journal de Montréal et il vient parler consommation à l'émission. Salut Mathieu. Hey, salut Pierre-Olivier. Tu t'es penché sur les fermetures de piscines. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Si on n'a pas le temps ou le goût de fermer sa piscine, est-ce qu'on peut se tourner vers un expert? Est-ce qu'il faut attendre? Quel genre de service on sollicite? Tout d'abord, premier conseil que je donne à nos auditeurs, c'est vraiment d'attendre le plus longtemps possible dans l'automne pour que l'ouverture au printemps prochain soit plus facile. Moi, je dirais, si on est moindrement manuel, on devrait aussi regarder les petits kits de fermeture, le contrôle chez Costco, Canadian Tire, tous les bons, les Trévis, Club Piscine, qui sont d'environ 50 $. On peut sauver beaucoup d'argent parce que fermer une piscine par un spécialiste, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, si on fait un comparatif, tu me dis un kit, c'est 50 $ à peu près. Les produits, là, les produits qu'on connaît. Là. Si je fais appel à un expert, je dois m'attendre à payer combien pour la fermeture d'une piscine? 200 $ environ pour une piscine hors terre et 250 $ pour une piscine creusée. Évidemment, on sauve beaucoup de temps. Les autres, 1h30, 90 minutes, c'est fini. Là. Ouais. Ils ont tout vidé votre piscine, ils ont tout fait le travail. Puis vous dormez les deux dormez sur vos deux oreilles lorsque les premiers flocons arrivent dans la piscine. Donc, là, évidemment... Donc, tu me dis que ça coûte plus cher engager quelqu'un pour une creusée par rapport à une hors terre. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a plus de manipulation et il y a une opération hyper importante, celle de saper les tuyaux. Il ne faut pas qu'il reste aucune eau ou trace d'eau pour que la glace se forme à l'intérieur des tuyaux et ça peut également faire des bruits majeurs pendant l'hiver. Puis là, au printemps, on rallume tout ça, puis là, ben l'eau... Il manque d'eau dans la piscine. Ça. Alors, je retiens une chose quand même. Le plus tard possible dans la saison, évidemment, avant la période du gel, parce que sinon, ça va être plus difficile au moment de la réouverture. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les piscines au chlore et les piscines au sel? Parce que sur les 500 000 piscines au Québec, il y en a de la piscine. Il y en a plusieurs qui, désormais, ont un système au sel. Bien, je dirais qu'il y a c'est un petit peu plus cher qu'un système au chlore, mais je vous dirais que c'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir une piscine au sel. Bien, la fermeture est la même chose, même manipulation pratiquement, à part peut-être un nettoyage de la cellule au sel qu'on appelle. Et ça, malheureusement, tu sais, je veux dire, c'est un passage obligé. Vous devez l'apprendre pour le faire bien comme il faut ici, parce que si vous comme personne, vous décidez de le faire de façon manuelle, suivez les étapes comme il se doit. Parce que si vous faites une fausse manœuvre, ça peut vous coûter très cher en bris ou tout simplement, vous n'avez pas mis le bon liquide à la bonne place. Il faut avoir des petites mauvaises surprises au printemps. Tu dis petites mauvaises surprises, mais ça peut être des grosses mauvaises surprises. En terminant, tu as également, pour l'enquête, pour le texte dans le Journal de Montréal, qu'on peut lire sur le web dès maintenant et demain dans les pages du Journal de Montréal et de Québec, tu as comparé les prix. Si je veux acheter un kit de fermeture de piscine, où est-ce que je vais? Oui, des grands détaillants, Canadian Tire, Club Piscine, Trévis. C'est les mêmes prix? Oui, c'est environ 40-45 $ selon la quantité d'eau que vous avez dans votre piscine. Ça, c'est important de savoir c'est quoi la grandeur de votre piscine, la quantité d'eau que vous avez dedans. Et là, vous allez pouvoir savoir quel kit à acheter. Costco, ils sont déjà sur les tablettes. Et les autres kits, là, je dirais, c'est ça. Il y en a qui sont moins chers, plus chers. Ça dépend toujours. C'est ça, exactement. Mathieu Boulay, merci beaucoup.